Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais vous présenter un clavier, mon nouveau clavier qui est un clavier hybride entre un clavier classique et un clavier custom pour seulement 40 €. Et très clairement, il embarque l'une des fonctions les plus appréciées du clavier custom, c'est-à-dire la possibilité de changer l'intégralité des switches ainsi que des keycaps sans avoir du coup en fait à dépenser des sommes folles. Un clavier custom coûte quand même très cher finalement quand on regarde, on est entre 100, 150 voire 200 € du coup en fait de prix moyen pour pouvoir en fait avoir un clavier custom de qualité. Là, vous avez un clavier qui est clé en main, que vous pouvez changer si souhaité, que vous pouvez réparer vous-même et entretenir vous-même pour simplement 40 € et sans compter le code de réduction que j'ai pu obtenir grâce à mon partenariat avec la marque. D'ailleurs, cette marque-là, il s'agit de BZ Future, que vous voyez leur logo du coup sur la vidéo et juste ici, car justement c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Au niveau de la sponsorisation de cette vidéo, ils m'ont simplement dit de présenter leur site, un site chez qui je passe déjà depuis quelques temps, où j'ai déjà acheté plusieurs produits. Je vous ai déjà présenté aussi plusieurs de leurs produits, que ce soit l'Ecolo Light, un clavier, une souris et aussi un casque différent. Et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité renouveler ce partenariat, car je sais que du coup d'un point de vue qualité, il n'y a aucun souci sur leurs produits et que d'un point de vue service, ils sont aussi présents. Vis-à-vis du coup de ce clavier là, je vais vraiment tout vous présenter. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Ça m'encourage à produire de contenu, c'est ultra important. Et si vous aimez ce type de vidéo aussi, vous me le dites directement en commentaire. Sur ce, du coup, je vais d'abord vous présenter le site de BZ Future avec toutes les offres promotionnelles qu'ils ont pour le Back to School, donc pour la rentrée des classes, plus le code promo que j'ai réussi à dégoter via du coup en fait la sponsor. Donc merci à BZ Future pour ça. Et après, on va se retrouver directement pour l'unboxing ainsi que la présentation des caractéristiques et la présentation générale de ce clavier. Et donc là, on se retrouve sur le site de BZ Future. Et BZ Future a à l'heure actuelle, donc depuis le 10 août, la promotion pour le Back to School, donc la rentrée des classes très clairement. Et pour cette promotion-là, comme vous pouvez le voir, on va se retrouver avec quand même pas mal d'accessoires et beaucoup de codes promo. Alors de 50% finalement jusqu'à 5%. Vous avez 20% sur le logiciel, 50% sur casque et souris en fonction des marques du coup. Donc là, c'est chez Daeru. Pour Edifier et Daeru, on va pouvoir retrouver du coup en casque comme en clavier 30% de réduction. 15% de réduction sur tout ce qui est siège en fait de chez Autofool. Voilà, franchement vous avez quand même pas mal de promotions. À l'intérieur, à chaque fois vous avez un petit laser pointeur en fait qui est offert dans le cas où vous faites une commande. Donc c'est un petit plus très clairement, mais ça suffit et ça fait toujours plaisir en fait de l'avoir. D'ailleurs, en parlant de promotion, je vous ai négocié un code promo qui c'est tout simplement un code promo MT de 15% de réduction, donc qui est valide en fait sur le site jusqu'au 10 septembre. Donc ça, n'hésitez pas à aller faire du coup en fait un tour. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, on peut tout simplement sélectionner le clavier d'aujourd'hui, qui de base ici est à 39,93 €. Voilà, on a déjà 10% de réduction, ça fait plaisir. Ici, on va sélectionner bien du coup en fait Union Européenne. Après, vous pouvez sélectionner français pour pouvoir l'avoir en fait en direct. Là, vous voyez qu'on est à 38,99 € au final et la conversion se fait correctement. Là, ici, je vais faire par exemple acheter maintenant. Là, je me connecte en tant qu'invité du coup pour pouvoir utiliser mon compte. Et si vous souhaitez, hop, de base, déjà avec les 10% de réduction, on va rajouter mes 15%, ce qui fait que vous avez tout simplement le clavier à 33,14 € à l'achat brut. Et en fait, ça vous économise tous les frais de port. Parce que le clavier avec les frais de port, pour les avoir en fait entre 10 et 15 jours en fait d'attente, on est à 38,14 €. 38,14 € pour le clavier que je vais vous présenter, ça reste quand même une excellente offre. Franchement, ça reste vraiment une excellente offre. Et comme vous pouvez le voir, et comme je vous le dis tout à l'heure, en fait, on a énormément de promotions. Donc, quitte à économiser quand même pas mal de frais de port, franchement, allez-y, vous pouvez vraiment faire de très bonnes affaires. Bref, maintenant, on a fait le tour de la partie BZ Future. On va directement attaquer par la présentation du clavier. Vous allez voir que pour 40 $, franchement, enfin 40 €, il envoie quand même du pâté et qu'on ne trouvera pas moins cher à l'heure actuelle. Et franchement, je vous le dis, très honnêtement, on ne trouve pas moins cher en fait avec cette qualité-là. Et voilà, donc comme vous avez pu le voir, on a quand même pas mal de choses sur le site de BZ Future. Je vous ai dégoté quand même des codes promo, vous avez tout en fait en bas dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais avant de commencer par l'aspect technique et vraiment de vous faire le détail de ce clavier-là, on va tout simplement passer par l'unboxing et le contenu de la boîte. Comme vous l'entendez, il y a d'autres choses à l'intérieur.
place à l'unboxing. Au niveau de l'aspect unboxing du clavier, vous allez voir que c'est quand même assez sobre et simple, mais en restant quand même complet. Vous voyez quand finalement on ne paye pas en fait l'aspect protection ou autre. On a simplement des papiers bulles qui protègent le clavier. Ici on va relever le capot pour pouvoir libérer le câble USB et ici des accessoires. Au niveau des accessoires, qu'est-ce qu'on va retrouver? À l'intérieur on va retrouver une barre d'espace orange et une touche du coup en fait échappe elle aussi orange, afin que du coup en fait on puisse récupérer un look un petit peu vintage du clavier. En plus on va retrouver deux switches, donc des switches, et ça c'est quand même assez important, c'est dans le cas où vous avez un switch qui est défectueux sur le clavier, en fait vous avez simplement la possibilité de le changer. Donc ça c'est quand même ultra cool, c'est bien pensé. Et pour pouvoir le changer, on a les outils, donc la petite pince pour pouvoir enlever le keycaps et après la pince pour pouvoir retirer directement le switch. Et voilà, là comme vous avez pu le voir, finalement le packaging reste quand même très simple, on n'est pas sur quelque chose en fait de très élaboré. C'est aussi d'un côté compréhensible parce qu'on n'est que sur 40 € de produit, donc on va pas non plus s'attendre en fait à avoir un packaging à la Corsair ou autre, parce que justement ce produit là vaut que 40 € et comme je vous le dis avec les codes de réduction on l'a pour moins de 40 € avec les frais de port inclus, donc ça c'est quand même pas mal. D'un point de vue du coup spécificité, déjà il faut dire qu'il est compatible sur tous les systèmes, que ça soit sur du Mac, sur du Windows, sur du Linux, sur du Chromebook, sur de l'Android. D'un point de vue spécificité, on a pas mal de raccourcis clavier qu'on va pouvoir retrouver dessus, que ce soit des raccourcis médias ou que ce soit des raccourcis de profil. Dans un premier temps, les raccourcis de médias, qu'est-ce que c'est? Ça va être du coup tous les raccourcis clavier que vous allez avoir avec la touche fonction plus F1, F2, F3, etc. Où vous allez pouvoir ouvrir un navigateur, ouvrir la loupe, ouvrir du coup en fait le centre de recherche, ou vous permettre d'ouvrir le gestionnaire de tâches, ou par exemple permettre de vous fermer votre session, de fermer du coup en fait une fenêtre, d'éteindre le PC directement avec un raccourci clavier. C'est ultra sympathique. Vous avez aussi tout ce qui est du coup raccourci classique, c'est-à-dire en fait mettre en pause, mettre en lecture, augmenter le volume et baisser le volume de son. Donc ça c'est, je trouve très bien de l'avoir inclus en fait sur un clavier TKL, parce que tous les claviers ne l'ont pas. Dans un deuxième temps, vis-à-vis de la partie rétroéclairage et RGB, qui va être un point négatif pour certains, mais que pour moi je trouve un point positif, mais c'était aussi un choix de ma part parce que ça va être mon clavier principal de jeu que je vais utiliser. Ce clavier là ne dispose pas de rétroéclairage RGB. On a simplement un rétroéclairage bleu, un bleu clair qui est limite tiré plutôt vers le pâle. Vraiment en fait on va pas être sur un bleu vif, mais plutôt en fait un bleu pâle, qui permet d'avoir vraiment un rétroéclairage uniforme sur tout le clavier. Ce qu'on va avoir par contre, ça va être des effets d'éclairage. On peut avoir la pluie, l'ondulation, la pulsation, vraiment tous les effets que vous souhaitez. À la différence de beaucoup de claviers où vous êtes obligé de le gérer par un logiciel, ce qui peut être un inconvénient parce que ça va prendre de la consommation sur votre PC, parce qu'il faut le programmer, que s'il y a une mise à jour, vous perdez vos profils pour certains logiciels, ou justement c'est fait à chaque fois un logiciel pour gérer un clavier, un logiciel pour le casque, un logiciel pour la souris, un logiciel pour ci, etc. Là, en fait, vous avez toute la gestion qui est sur le clavier. Cependant, vous pouvez enregistrer vos différents profils. C'est-à-dire que du coup, sur la touche 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à du coup en fait 0, donc en fait vous avez 10 profils en fait présents, vous pouvez tout simplement switcher entre les différents profils que vous avez enregistrés. Pour enregistrer, ça va être très simple, ça va être simplement CTRL SHIFT, fonction et du coup en fait la touche voulue avec l'effet que vous avez sélectionné juste avant, et ça va prendre l'effet du clavier. Et ça c'est, je trouve moi aussi en fait ultra intéressant. Vous êtes en mode jeu, hop, vous éteignez le rétroéclairage si vous n'avez pas en fait, si vous avez pas envie en fait de l'utiliser en fait à ce moment-là. Et par exemple, vous voulez avoir un effet de pulsation quand vous êtes en fait en navigation web, vous le mettez. Quand vous êtes en mode veille, vous pouvez très bien mettre du coup justement en fait un éclairage fixe, ou au contraire un éclairage éteint, qui vous signifie comme quoi vous êtes en veille. Ça c'est vraiment à vous de voir, et la configuration est totalement libre, et ça c'est quand même assez sympathique. Vis-à-vis du coup du clavier, le deuxième éclairage qu'on va avoir, ça va être un éclairage lui par contre qui va être RGB, et là ça va être un défaut, c'est qu'il n'est pas contrôlable, et c'est l'éclairage qu'on va avoir sur le côté et sur la tranche, qui lui est en effet RGB, qui est toujours en fait en mode arc-en-ciel vague, et qui va faire un éclairage sur le latéral. Donc ça rend vraiment très bien sur un bureau, ça a vraiment de plus bel effet. Personnellement je trouve que du coup c'est quand même assez discret et c'est super sympathique. Par contre il est un petit peu rapide, franchement il est un petit peu punchy, mais sinon ça rend quand même bien. Après le point négatif c'est qu'on va pas pouvoir le contrôler, et là où je vais considérer que ce clavier là est un clavier en fait hybride, c'est parce qu'en fait vous pouvez enlever toutes les touches, donc ce qu'on appelle le layout en fait dessus, et du coup en fait les keycaps. Donc les keycaps c'est la touche, le layout c'est la disposition, donc QWERTY, AZERTY, etc. En fait vous pouvez les enlever, et après enlever aussi le switch qui est derrière. Bref, je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. Par exemple, si vous souhaitez changer une touche, typiquement on va dire la flèche du bas ici, on va simplement prendre cet outil pour pouvoir clipser au-dessus le keycaps. On va retirer
le keycaps aussi simplement que ça. Après, et si vous souhaitez enlever le switch, alors là ça va être une étape qui va être un petit peu dure parce qu'il va falloir un petit peu forcer, d'accord? Ça va pas venir tout seul comme de la crème, etc. Parce qu'en soi, ce sont quand même des switches, même s'ils sont amovibles, ce sont des switches qui sont quand même assez durs, donc il faudra quand même les enlever et un peu tirer. Donc pour ça, on va venir directement récupérer le côté du switch. Vous avez les deux crans qui viennent se positionner dessus. Donc vraiment bien prendre le latéral. Une fois que c'est fait, on vient tenir le clavier, hop, et voilà. Et là, on a sorti directement le switch et vous avez le switch qui est directement sorti. Donc ça, c'est quand même plutôt agréable. Et si vous souhaitez le changer, on vient récupérer un nouveau switch, on vient le positionner correctement, bien en le présentant, hop, comme ceci. Et après, on vient simplement appuyer, clipser. Le switch est en place, donc là on a fait notre changement. Maintenant on vient récupérer notre outil, on vient enlever simplement le keycaps, le mettre dessus et hop, et c'est fini. Et là on a fait le changement d'une autre switch sans aucun problème. D'où la facilité et je trouve du coup moi cet aspect ultra agréable de ce clavier parce qu'on en a vraiment une pleine possibilité en fait de changement et si les switches qui sont déjà présents dessus ne vous conviennent pas, bah, vous pouvez les changer à tout moment. Et voilà, et là comme vous avez pu voir, le fait de pouvoir enlever les switches, dans le cas où par exemple dans un an ou dans 2 ans vos goûts changent, que vous souhaitez changer en fait de switch directement, bah, vous avez simplement besoin de les enlever. Vous rachetez du coup des switches, les switches ça coûte vraiment pas cher, très clairement. Après ça va dépendre des qualités, etc. Bien évidemment, en fait, il y a une mesure à tout. Mais pour une vingtaine d'euros, même sur Amazon, vous pouvez retrouver du coup en fait différents switches, des Red de chez Cherry, des Gateron, etc. sans aucun souci. Et vous pouvez tous les remplacer. Donc ce qui fait que vous avez une évolution et vous pouvez conserver votre clavier du coup sans aucun problème. Les keycaps avec les layouts que vous voulez, que ce soit en QWERTY, en AZERTY, etc. Vous pouvez aussi les changer. Si le style qui est proposé du coup par BZ Future, en sachant qu'ils en proposent quand même 3, donc un blanc, un noir et celui-ci, si l'un des 3 ne vous plaît pas, qu'il n'y en a aucun qui vous plaît, bah vous pouvez très bien aussi racheter du coup en fait des keycaps, soit en format complet, soit en autre format. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description, que ce soit des switches, que ce soit des keycaps, etc. Donc n'hésitez pas en fait à aller les voir. Après ça reste des choses de base. Je suis pas du tout expert en clavier custom, donc ça sera peut-être pas les meilleures références, mais ça sera des références que du coup moi j'ai déjà utilisées et que finalement je vais valider pour mon utilisation, que ce soit du gaming, du montage, de la partie en fait usage de quotidienne. Point négatif qu'on va avoir, ça va être ceci, c'est tout simplement le câble. Là c'est vraiment un point négatif que je vais quand même relever, c'est qu'on a un petit câble, on a un câble qui fait en fait à peu près je crois entre 80 et 1 mètre du coup, donc 80 cm et 1 mètre. On n'est pas sur un câble tressé, on est sur un câble du coup plastique. Après il est quand même assez rigide, hein. Franchement voilà, vous pouvez le tordre, etc. Je fais ça, en fait il fait pas de nœud, il n'y a pas réellement de souci, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur un câble tressé. Je sais pas s'il va durer dans le temps, j'espère qu'il va durer dans le temps justement. D'ailleurs en parlant de durée, on est quand même sur un produit qui est garanti. BZ Future a un très bon service après-vente, ils respectent les garanties européennes puisque pour pouvoir permettre de vendre en fait en Europe, ils y sont en fait contraints. Donc ça c'est aussi une bonne chose, c'est que vous êtes quand même protégé du coup par la garantie des 2 ans. Donc ça il faut pas non plus en fait l'oublier. Et bref, en soi ça va être presque tout ce que je vais avoir comme point en fait positif et négatif à vous exposer. Je vous ai exposé finalement toutes ces caractéristiques techniques, tous ces points positifs, tous ces points négatifs. Pour moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a plus de points positifs que de points négatifs et que les points positifs sont limite majeurs sur ce clavier. Le plus gros point positif, c'est son prix vis-à-vis de sa qualité. Très clairement, il est vraiment de très bonne qualité. Il tient bien au bureau, enfin, il n'y a pas de souci, vous pouvez le rehausser. Il remplit vraiment presque tout ce qu'on a besoin en fait, dans un clavier en fait, à l'heure actuelle pour un prix vraiment mini. Parce qu'à 40 €, comme je le redis encore une fois, en fait, il n'y a pas mieux sur le marché en fait, à l'heure actuelle. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce clavier en fait aura peut-être trouvé un petit égard du coup en fait finalement pour vous. Moi très clairement c'est un clavier que je vais conserver, que je vais utiliser de façon tous les jours parce qu'il va remplacer mon clavier principal qui à l'heure actuelle du coup en fait a 2-3 touches de cassé malheureusement, mais en soi ça reste pour moi du coup en fait une excellente alternative à un petit prix, donc vraiment en fait en mode budget. Et là c'est vraiment très bonne qualité, une très bonne découverte. Si vous avez acheté des produits chez BZ Future, que ça soit bien passé ou moins bien passé, que du coup en fait vous avez des produits que vous avez aimés justement ou en fait en fonction de ce que vous avez acheté, n'hésitez pas à les partager sur mes différents réseaux sociaux, n'hésitez pas en fait à me le dire aussi en commentaire. Vous avez tous les liens en description aussi avec le code MT qui vous permet d'avoir 15% de réduction en fait sur la boutique.
attention, je ne touche aucune commission. Donc c'est pas parce que vous l'utilisez ou que vous l'utilisez pas en fait dessus que je vais toucher de l'argent. J'en ne touche strictement rien pour ça. Donc ça, franchement, n'hésitez pas, je l'ai fait pour vous et je l'ai négocié pour vous. Et c'est pas évident non plus de négocier de la réduction en fait en fonction des marques. Ça va dépendre du coup en fait des marques, mais c'est pas évident de négocier en fait des bons de réduction. Bref, vous avez tout ça en description, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me faire vos retours sur les différents réseaux sociaux et à me suivre sur ces derniers. Et si vous avez aimé cette vidéo, et ben, le petit pouce bleu, l'abonnement avec la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!